Bienvenue à la ligne bleue, deuxième saison qui commence aujourd'hui en grande pompe. À mes côtés, Laurence Blanchette et Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour! Bonjour! Là, si vous nous écoutez en vidéo, donc sur notre chaîne YouTube ou sur nos différentes plateformes sociales, vous remarquez qu'en ce moment, on n'est plus au même endroit, n'est-ce pas? C'est la grande différence parce que sinon, les trois mousquetaires sont de retour ensemble autour d'un micro. Mais que se passe-t-il avec nous, Laurence? Ben oui, en fait, il y a eu migration. Oui. On était pour la première année dans les studios de CSN qui nous ont généreusement prêté. Ben oui, tout à fait. Puis on a décidé de changer de studio pour migrer vers notre bureau. Le bureau de Renaud et Raphaël. Qui était le plus beau bureau du Sepsum. Le temple de l'information sportive. Exactement. Ouais. Et on a décidé d'élire domicile ici pour vraiment se placer au cœur de l'action. Et vous allez l'entendre des fois, même nos micros vont capter des bruits. Là, en ce moment, c'est les 40 jours du Sepsum, on entend des enfants, les gens passent dans le corridor. Des fois, on entend du monde se pratiquer sur le terrain. Du volleyball, ça se déroule à côté de nous. Donc vraiment, on voulait se placer au centre, on voulait que les gens soient plus accessibles pour nos invités, mais surtout aussi vraiment créer de ce petit temple, comme je disais, vraiment un lieu pour l'information sportive des Carabins. Donc vous passez quand vous voulez, on fait des entrevues et tout. Oui, puis c'est surtout que c'est déjà le cas en fait. Vous les gars, vous travaillez ici tous les jours, tous les soirs, la saison recommence, vous serez là quasiment à temps plein. Oui. Et soyons francs, là, on adore CSM, vraiment des gens extraordinaires. Non, tout à fait, vraiment. Mais le studio était rouge. Exactement. Ça venait nous chercher un peu. Alors, vous voyez, on a décoré notre studio aussi en conséquence, notre bureau en conséquence. Et vous allez trouver des petites blagues tout au long de l'année. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître aussi, dans nos étudiants athlètes sur le mur. On a pris ça a été difficile quand même le choix de photos. Au niveau de la sélection. James Ajar, qui est notre photographe, vous connaissez probablement des milliers de belles photos qu'il nous envoie par année. Donc, une sélection qui a été faite, pas facile, mais... Nous y voilà, et on a décoré avec notre nouvelle campagne aussi, par le même bleu. Je sais pas si on la voit bien, mais... On devrait, en théorie, bien la voir. Et donc, on s'est décoré un beau petit studio. On a décidé de faire peau neuve au niveau du décor, mais aussi au niveau du concept de l'émission. Ça reste un podcast, ça reste un balado, mais on a changé un peu le format. C'est-à-dire que là, cette année, vous allez nous entendre 3 fois par semaine, donc pas d'aussi longs épisodes que l'an dernier, mais des plus courts. Vraiment vous offrir un condensé. On a séparé, dans le fond, ce qui était l'émission l'année passée en 3 épisodes qui vont être diffusés les mardis, mercredis et jeudis. Donc, Raphaël, le mardi, ça se passe avec toi. Ouais, ça se passe avec moi. Donc, le fameux résumé de la dernière semaine d'activité. Habituellement, on l'a publié, tout le podcast était publié le mercredi. Donc là, cette fois-ci, on va le publier le mardi. Donc, une journée d'avance. On va être encore plus proche de ce qui s'est déroulé la fin de semaine d'avant. Donc, un petit peu le même principe. Ça ne change pas beaucoup. Là, un 20-25 minutes de discussion par rapport aux compétitions, aux tournois qui se sont déroulés dans les journées précédentes. On va tasser un petit peu ce qui s'en vient. Parce qu'on habituellement, on parlait de ce qui s'était passé, de ce qui s'en venait. Là, on va tasser ce qui s'en vient. Et ça va être un autre bloc, dans le fond. Là, un des 3 fameux blocs. Exactement. Le mercredi, ça va être une entrevue. Laurence, on va recevoir des étudiants athlètes des Carabins pour jaser. Tout à fait. Des entrevues en profondeur. On va aller plonger dans leur souvenirs de jeunesse. On va les demander de s'asseoir sur un sofa, nous parler de leur enfance. J'exagère, mais on va faire une entrevue avec nos étudiants athlètes. Ça va être un spécial dédié à cette entrevue. Que tu mèneras de main de maître. Je vais essayer. Mais tel que tu l'as fait dans la première édition, je pense que... Absolument. J'ai déjà fait la doublure de Stéphane Bureau pour les grandes entrevues à la télévision. C'est vrai. Je suis prêt. Puis je pense que t'es chroniqueur entrée principale. Feu entrée principale, effectivement, va être reconnu pour cette émission qui, donc, on reprend un peu le concept ici, on se replonge dans l'entre... Une inspiration. Une inspiration, là, on va entendre des petits bruits comme entrée principale. J'ai encore reçoive des étudiants athlètes juste pour voir, tu sais, là, on est intime, tu sais, c'est notre... Peut-être qu'ils vont trouver ça lame, Non, impossible. Je pense pas juste que, tu sais, on va apprendre à se connaître. C'est ça. Moi, Laurence, en ce moment, il y en aura moins qu'on va avoir... C'est ça, l'invité va être là. Ça va être ici que ça va se passer, mais on va être bien. On va recevoir dès la semaine prochaine des étudiants athlètes des équipes de soccer, parce que là, mercredi prochain, c'est le match d'ouverture de nos équipes de soccer, hommes et femmes, donc on va recevoir des belles personnes en studio, donc mercredi prochain. Et donc ça, c'est le mercredi, vous allez avoir une entrevue de fond avec un ou une étudiante athlète.
Et le jeudi, là, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on commence aujourd'hui, c'est parce que le jeudi, on va faire un tailgate spécial à la ligne bleue. Donc avant les matchs de football, on vient aujourd'hui vous mettre la table à ce premier match de football. On va en parler un petit peu plus tard, mais donc les jeudis avant les matchs, on fait l'avant-match. On va parler aussi des autres compétitions à venir dans d'autres épisodes. On va faire même peut-être d'autres concepts, exactement. On se garde ça dans notre poche. Des petites surprises. On va les dévoiler éventuellement exactement que ces concepts spéciaux. Raphaël, c'est ce qui s'en vient, là. C'est ce qui l'attend. Mais en attendant, donc, pendant cette saison de football qui est à nos portes, on va faire ce tailgate, la ligne bleue. Donc, à écouter, on vous le conseille. Si vous nous écoutez avant, c'est pas grave, n'arrêtez pas l'épisode, continuez. Mais sinon, les prochaines fois, à écouter en se rendant au match, par exemple, ou la veille du match, si on veut bien se mettre dans le bain. Avant de se coucher. Belle préparation. Avec un petit cocktail aussi en route vers le match. On sait jamais. Pas en route. Pas de cocktail en route. En route ou en buvant un cocktail avant. En tout cas, bref, arrangez-vous pour pas faire. Tailgate. Exactement. Le tailgate, si vous êtes seul, écoutez le podcast. Vous mettez dans le groupe, dépendamment. Mais donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on va mettre la table au premier match demain, déjà début de la saison de football. On est à Concordia pour le premier match de saison de football. Donc, on va mettre la table à ce match. On va commencer aujourd'hui avec une formule un peu spéciale. Donc, on va procéder à l'analyse des forces parce que là, on commence vraiment. Tout le monde est 0-0, aucune victoire, aucune défaite, tout le monde part à 0. Donc, on va commencer avec un beau camp d'entraînement quand même. Là. Vous devez être excités, messieurs. Vous replongez dans l'univers du football. Très excité. Non, mais c'est vrai que c'est excitant parce que, tu sais, l'été sur le campus, sur le Sepsum, c'est quand même. Bon, il y a de l'activité, il y a des camps de jour et tout, mais tu sais, qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est pourquoi on est passionné, tu sais, c'est le sport universitaire. Donc, de voir revenir les joueurs. Bon, il y a le football, il y a le soccer aussi, rugby, tu sais, on sent que la saison s'en vient. Là. Et, les coups de sifflet recommencent. Exactement. Des fois, on entend des coachs monter le son un peu. Si on sait que ça se passe moins bien, non, c'est rare que ça arrive. Mais le camp d'entraînement de football qui est débuté depuis 2 semaines, donc là, ça l'achève. C'est ça qui se termine là, sous peu. Non? Oui, parce que le camp d'entraînement, dans le fond, dure jusqu'au premier match qui est demain. Donc, on est dans les derniers moments du camp d'entraînement. Dernière pratique ce soir. Donc, exactement, dernière pratique ce soir. Un camp d'entraînement qui. Parce que Renaud, bon, c'est un petit peu partagé ça. On est allé ensemble des fois, je suis allé donc au camp d'entraînement, essayer d'avoir des belles photos, des belles images vidéo, voir un petit peu, les nouvelles recrues, parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas eu la chance de voir sur le terrain. Cette année, il n'y a pas eu de match pré-saison non plus. Non. Donc, si on voulait voir les recrues qui sont avec nous cette année, c'était au camp d'entraînement que ça se passait. Et, écoute, pour ma part, ce que j'ai aimé du camp d'entraînement cette année, j'ai remarqué, j'ai trouvé que c'était un camp d'entraînement, je vais dire, intelligent. L'année passée, il y a eu beaucoup quand même de blessés durant la saison. Puis tu sais, c'est pas la faute de personne, c'est un sport de contact, c'est un sport où il y a souvent de blessés. Mais quand même, quand il arrive une saison comme ça où il y a beaucoup de blessés, même l'entraîneur-chef Danny Machocha qui nous parlait cet été, il est venu dans notre bureau puis qui nous disait que même lui, qui a eu une carrière chez les pros, ça fait plusieurs années qu'il est avec nous, il disait j'ai jamais vu ça, autant de blessés, autant de joueurs qui ont joué durant une saison. Donc ça a beau être peut-être un mauvais addon, mais il faut que tu trouves des solutions à ça. Et la solution, je pense qu'ils ont trouvé, ou du moins la tentative qu'ils ont mis en place, c'est d'avoir un camp plus intelligent, notamment d'instaurer des soirées dans la piscine. Donc, au lieu de pratiquer à tous les soirs avec casque, épaulette, faire du contact. Tu sais, le camp de début de saison, en ce moment, il fait chaud. Là. Au camp de printemps, des fois, ça arrive qu'il fait froid, donc ça peut amener d'autres types de problèmes, mais le reste, que, tu sais, il fait chaud. Donc, c'est difficile physiquement, mentalement. Donc, une fois de temps en temps, un soir dans la piscine, et bon, je suis pas physio, je suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on sait tous que la natation pour le corps, c'est excellent. Donc, moins d'impact. Toi, on fait des fois le midi d'ailleurs. Un grand athlète de natation avec nous, Raphaël. En ce moment, je suis triste parce que la piscine est vide pour un petit. Annuellement, il y a un petit nettoyage qui se fait 2 semaines. Nos joueurs de football en ont profité avant qu'il la vide pour le petit nettoyage. Et comme je disais, j'ai trouvé ça intelligent. Et les périodes d'entraînement, d'échauffement plutôt, qui étaient un petit peu plus longues qu'à l'habitude au début. Et les coachs qui en demandent beaucoup aux joueurs. Mais même des coachs qui sont intenses et qu'on est habitué de les voir, exemple notre fameux Byron, qu'on est habitué de le voir très intense sur le terrain. Et des fois, je le voyais aller parler à des joueurs et dire va t'asseoir 2-3 minutes parce que le gars, par exemple, boitait, avait l'air d'avoir mal au genou. Souvent, il y a une mentalité au football, c'est que tu te relèves, tu retournes dans la file, puis tu refais
tu refais le drill. Ouais. Là, c'était vraiment, tu sais, on va prendre notre temps, on va bien faire les choses, on va vous donner une petite soirée de congé, on va aller dans la piscine, on va se reposer, faites vos physios. Il y avait beaucoup d'accent qui était mis sur aller voir les préparateurs physiques. Puis, le rendu là, on peut pas encore savoir si ça va porter fruit, si ça va fonctionner. Mais j'ai trouvé ça intelligent de fonctionner ici après une saison qui avait eu beaucoup de blessés. De cette façon-là. Puis toi qui as été là pendant les 2 semaines, ben toi aussi Renaud, là, mais tu as vu ça de proche, Raph. Est-ce que tu es capable de nous dire à quoi va ressembler l'attaque cette année? Parce qu'il y a pas mal de changements, si je me trompe pas. Ouais, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. On peut dire ça comme ça. Non, t'as raison. Il y a beaucoup de changements du côté de l'attaque. C'est juste que l'an passé, on a énormément parlé de la défensive. Renaud, tu vas nous en parler un petit peu tantôt, mais c'est normal parce que la défensive a été historique. C'est la meilleure défensive de l'histoire du RSEQ si on se fie au nombre de points accordés. Donc, par les femmes, ça fait en sorte qu'on parle un petit peu moins de l'attaque. Il y a eu des gros départs, surtout du côté des receveurs. Louis-Mathieu Normandin, Guillaume Paquet, Régis Sibazou, effectivement. Régis Sibazou, Asnel Robot, porteur de ballon. Donc, nos grosses vedettes à l'attaque qui quittent, ça pouvait faire peur à certains. On a vu passer sur Twitter des fois des gens qui disaient bon, qu'est-ce qui va se passer avec l'attaque des Carabins cette saison. Mais moi, j'ai quand même analysé ça un petit peu. Puis, je pense pas du moins qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'an passé, on a fait en moyenne 32 points par match. Ce qui est quand même très bien. Donc, c'est sûr qu'on veut aligner ça. Il y a quelques-uns de la défense quand même pour dire là-dedans. Il y a eu des points faits par la défense. Il y a eu des matchs qu'on en a fait. Il y a eu contre Concordia, je pense qu'on a fait comme 75 points. Mais en moyenne, 32 points par match, ce qui est très respectable. Si on décortique ça un petit peu position par position, du côté des carrières, pour ma part, je vois ça comme une amélioration. On évolue par rapport à l'an passé. C'était notre bon Dimitri qui était carrière partant l'an passé pour la grande majorité de la saison. C'était sa 2e saison avec nous l'an passé, mais la première en tant que partant. Donc cette année, c'est juste une année d'expérience de plus. On ajoute à ça Frédéric Paquette-Perrault qui était lui carrière pendant 2 ans avec l'Université McGill, là, qui se joint à nous. Puis, c'est intéressant ça, c'est rare, non? Qu'il y a des switches comme ça. Ça arrive des fois pour une question de programme d'études, notamment on avait vu Guillaume Paquet, dont on vient de parler, qui avait amorcé sa carrière avec le Varior de Sherbrooke. Ah mon Dieu, je savais pas. Qui donc est venu pour compléter ses études ici. Par la suite, c'est le cas de Frédéric qui est au HEC actuellement dans un programme d'analyse TI, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, exactement. Mais je ne sais pas exactement. Mais bref, tout ça pour dire que c'est en raison de son programme d'études. Puis Fred, on l'avait vu jouer. Tu n'as pas joué l'an dernier, Frédéric, avec Non, exactement. On l'a vu jouer les autres années précédentes. Il avait joué 2 années avec McGill. Puis il avait bien fait, mais reste que on ne l'avait pas autant analysé que si c'était un des nôtres. Exactement. Puis là, on l'a vu au camp, il a démontré de super belles choses, honnêtement. Ce qui fait en sorte que bon, c'est pas moi qui va prendre cette décision-là, mais je pense qu'il y a quand même une compétition qui se joue pour le rôle de carrière partant, et ça, à l'interne, c'est toujours bon, selon moi. Même Dim. Il y a 4 bons carrières. Oui, même lui, il disait, plus qu'on a de compétition à l'interne, plus ça nous force à nous dépasser, à nous pousser dans les pratiques. Donner le meilleur. Puis ça peut juste être bon. Mais c'est comme à chaque position, honnêtement. Là, il y a de la profondeur partout. Là, c'est vraiment un camp. Je pense que c'est ça qu'on relevait le plus au camp. C'est pas facile de percer l'alignement, peu importe la position. Et bon, si je suis un petit peu le sujet des carrières, je pense qu'il y a eu l'année de plus à Dimitri, l'ajout de Fred, même les autres carrières qui ont une année de plus. Mais je pense qu'on en a déjà parlé l'an passé. On va vous en reparler beaucoup cette année, mais l'ajout d'Anthony Carvillo comme entraîneur des carrières et assistant à Danny comme assistant entraîneur-chef, c'est probablement un des plus bels ajouts qu'on a fait cette saison, toutes positions confondues, si on peut dire, un gars avec énormément d'expérience, c'est un des plus grands carrières de l'histoire, même toutes les ligues confondues. Ce gars-là arrive, puis moi ce que je remarque, c'est son calme. Oui, il est intense pendant les pratiques et tout, mais il a un calme, puis amène un calme aussi autour de lui. Donc les joueurs, je pense que en moment de stress, en moment de son tir de l'arrière en fin de match, en moment un petit peu plus de panique, va apaiser la gang. Donc du côté des carrières, vraiment, ça regarde super bien, vraiment confiant. Là, comme je disais tantôt, c'est qu'il y avait un point d'interrogation pour certains partisans, c'était les receveurs avec tous les départs. Mais c'est le cycle du sport universitaire. Quand il y a des départs, il y a inévitablement des arrivées. Puis il y a eu de belles arrivées chez Malin. On parle notamment de Carl Chabot, un receveur pas très grand, mais tellement agile, rapide. Renaud, on l'a vu en entraînement, même au camp de printemps. On l'a revu cette année quand ils font soit il y a un drill de 1 contre 1, donc un receveur, un demi-défensif. C'est souvent le moment le plus spectaculaire de la pratique. Probablement à part de personne. Je veux dire, on l'a vu même faire flipper des demi-défensifs sur le dos. Il est pas très grand, comme je disais, mais super solide, des mains ultra sûres. Et l'agilité, là, je veux dire. On n'atteint pas le niveau universitaire par hasard. Non, que ce soit pour une raison. Des fois, oui, il
y a des gens avec un gabarit plus intéressant qu'on se dit, bon, c'est un projet, peut-être moins athlétique, on va le développer parce que c'est une chose qu'on peut pas acheter dans la vie, c'est de la taille. Mais dans ce cas-ci, peu importe le gabarit, quand tu te rends jusqu'au niveau universitaire, c'est parce que t'es fort. Puis lui, dans son cas, on parle de la vitesse, effectivement, l'agilité et tout. Il va amener des choses très, très intéressantes à l'attaque. Et des receveurs de petits gabarits, on en a déjà eu dans l'histoire des Carabins qui ont eu beaucoup de succès. Excellent. Michael Davidson. Guillaume Paquette, je veux dire, qui était pas un géant non plus. Donc, puis il y en a d'autres, là. Je parle de Carl Chabot, mais Michael Arsenault, qui lui est un petit peu plus grand, justement, 6 pieds 3. L'an passé, a été élu sur la première équipe d'étoiles en deuxième division collégiale. 7 touchés quand même l'an passé. C'est beaucoup, 7 touchés dans une saison. Mathieu Renaud aussi, qui Danny parlait récemment d'une entrevue là, que l'impressionnait beaucoup là, depuis le début du camp. Donc il y a de beaux nouveaux joueurs, de belles recrues. Sean Michaud aussi, un autre grand. Exact. Il y a beaucoup de bons jeunes receveurs là, qui vont prendre la relève. Là. Parmi, on parlait des vétérans qui sont partis, mais il y en a un qui revient, Kevin Kaya, qui l'an passé avait raté l'entièreté de la saison. Est de retour cette année, donc est prêt comme jamais, motivé comme jamais. C'est un gars, on parlait d'agilité tantôt, là, extrêmement agile, rapide. Une gazelle. Là, une gazelle, exactement. Puis là, ça fait 1 an qu'il lui, parce qu'il s'entraînait quand même, mais souvent sur les lignes de côté, ça fait 1 an qu'il pratique des drills là, avec les échelles, les cannes qui lèvent. Exactement. Puis ça fait 1 an qu'il s'entraîne pour ça, puis ça fait 1 an qu'il a hâte de jouer au foot, d'attraper un ballon. Donc, on a hâte de le voir. Ouais, de le voir à l'action. Vraiment. Puis pour rapidement terminer l'attaque, la ligne offensive, je pense que ça va être une de nos forces cette année en offensive. Si on prend le dernier match qu'on a joué l'an passé, qui était la finale de la Coupe Dundee Moore à Québec, on a 4 sur 5, 4 des 5 gars. 4 des 5 gars, je vais le dire, qui sont de retour. Le seul qui est pas là, c'est Gustave Sylvestre, qui maintenant fait partie du personnel d'entraîneur. Donc, il est pas loin, il est encore avec les gars le connaissent parce que l'an passé c'était un coéquipier, cette année c'est rendu un entraîneur. Donc, on a souvent au football, surtout pour la ligne offensive, je pense que c'est de créer une chimie en partant. Tu dois être une belle unité, puis les gars se connaissent, puis le seul qui est parti est encore là. Donc, en sport, pas mal certain qu'il va y avoir de belles choses cette année du côté de l'offensive. Notamment, en termes de porteur de ballon aussi, on a aussi Ridjan Géraud qui est de retour. Le fameux duo de recul l'an passé, Ridjan et Jean-Clifford D'Azulut. On ajoute à ça Reda Malki, donc avec une ligne offensive. Tu as des bons joueurs. Ouais, exactement. Puis, je parle du fameux duo, là, parce que je veux pas exclure les autres, là, mais l'an passé, on les a vus arriver. Je parle de Ridjan et d'Azou. On les a vus, on savait qu'ils étaient bons, on n'attendait peut-être pas autant d'eux à la première saison. Finalement, ils ont prouvé qu'ils étaient de calibre universitaire et même de très bon calibre universitaire. Donc là, on a hâte de les revoir. Puis avec une ligne offensive, comme je disais, qui va avoir une belle chimie. D'après moi, dès le match numéro 1, dès le botté d'envoi de la saison, on peut s'attendre à de belles choses. Dès demain. Et là, on a parlé de l'attaque, mais Renaud, je pense qu'au niveau, en fait, comme on disait, au niveau de la défensive, on a du bon stock. Là. Ouais, mais c'est sûr qu'effectivement, l'an dernier, c'était le refrain qu'on chantait à chaque semaine, que la défense était impeccable. C'est pas le choix. Ça a été une année historique. On en a parlé, mais je vous le rappelle, juste de donner des petits chiffres pour tous ceux qui n'ont pas ça frais en mémoire. 46 points accordés en saison l'an dernier, c'est un record. C'est évidemment un sommet au Canada et un record au Québec. 2 touchés accordés dans toute la saison. On était premier au Canada. 6 touchés marqués par la défense, également premier au Canada. 11 interceptions, 3e au Canada. 200 verges accordées par match, numéro 2 au Canada. C'est vraiment des statistiques impressionnantes pour une unité défensive qui était encore jeune. C'est ce qui est intéressant. Pas eu beaucoup de départs. Évidemment, le cycle universitaire fait en sorte qu'il y a toujours des départs. Carl Prévost notamment, Carfala, Exhumé qui est rendu avec Winnipeg, Jordan Perrin, un demi-coin qui lui poursuit ses aventures d'entrepreneur. Donc, François Hamel aussi, notre demi de sûreté, qui était là depuis quelques années aussi. Donc, évidemment, il y a des départs à chaque année, mais il y a une belle relève et des gars qui reviennent de blessures. Tu parlais de Kevin Kaya qui n'a pas joué l'an dernier. Ethan Makonzo non plus n'avait pas joué l'année dernière. Avait montré de belles choses lors de sa première saison. Et là, il est de retour plus en forme que jamais. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir aller lui aussi. Des recrues de renom. On a une belle cuvée de recrutement de recrues. Donc, pas recrutement de recrues. Belle cuvée de recrutement en défense. Tu as parlé de l'attaque. Il y avait des bons jeunes receveurs et tout. Effectivement, on a des très bons joueurs qui sont arrivés en défense. Philippe Lavoie, Sean Boucher, Tommy Mercier sur la ligne défensive, Brian Owusu, Boris Degas, Michael Charpentier, Kellen Saint-Cyr à surveiller un demi de coin très impressionnant en camp de printemps, Isaac Auger. Ça rend les choses difficiles. Moi, j'aimerais pas être dans le groupe d'entraîneurs et devoir faire un alignement pour le match de demain parce qu'il y a beaucoup de choix à faire. Peut-être de ces jeunes-là qui vont devoir peut-être prendre quelques tours comme spectateurs parce que à un moment donné,
c'est une unité spéciale également. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, il y en a juste 48 qui sont habillés de main. Donc, si on enlève les batteurs et tout, il reste plus tant de place que ça. L'attaque aussi, il reste plus tant de place que ça. Donc, il faut faire des choix. Sur la ligne tertiaire, là, pour vrai, j'ai nommé quelques bonnes jeunes recrues. Là, ça s'ajoute à un groupe de vétérans très fort. Donc, mais j'imagine que comme recrue, de toute façon, la première année, tu t'attends à bencher ou... En fait, tu peux contribuer au succès de l'équipe. C'est possible de jouer dès ta première année, puis on en a à chaque année. Là. Il y en a dans le lot qui vont sûrement jouer demain, qui ont eu des bons camps et tout, puis ici, tu peux faire ta place. Mais une année, on a une bonne équipe avec beaucoup de profondeur. C'est sûr que on tape du bois en espérant qu'il n'y a pas de blessure. C'est sûr que la première année, généralement, tu joues peut-être un petit peu moins, dépendamment des cas, dépendamment des positions, évidemment. Mais demi-défensif de la qualité, secondaire aussi, secondaire, on a très bons secondaires, des vétérans qui sont là. Au départ, Brian Arimana, qui est en année de repêchage, sa 4e année, avec Reda Kramdi, avec Jean-Philippe Lévesque aussi à sa 4e année. Donc cette cuvée-là de 4e année est très très forte. Benoît Marion dans le lot, Samuel Rossi. On pourrait avoir potentiellement 3-4 joueurs repêchés en défense. Peut-être là, on a Marc-Antoine Decoy aussi dans la ligne tertiaire. Je nomme des noms comme ça, mais c'est vraiment une belle... moi, c'est ma première année. Quand je suis arrivé en 2016, c'était des recrues. Je m'apprête à aller voir partir cette première cuvée. T'es le père avec ses enfants. Ça se peut que je les prenne dans les bras le soir du repêchage. Ils n'ont pas envie de me prendre dans leurs bras parce qu'ils vont vouloir être avec leur famille. T'en as pas mal. Mais moi, je vais dans mon coin peut-être à pleurer en boule. Mais vous les suivez en même temps, hein, ces gars-là. Vous les suivez jour après jour. Vous les voyez c'est des recrues en même temps que moi. Je suis une recrue avec les Carabins. Ces gars-là. Ça nous touche. C'est beau. Et là, ils vont peut-être nous... Ils peuvent revenir pour une 5e année dans certains cas, mais peut-être qu'il y en a qui vont être repêchés, qu'on les reverra plus. Donc, je m'attends à vraiment les cajoler tout au long de l'année, les prendre dans les bras, souvent. Ou pas. Mais donc... Ou pas, parce qu'ils vont peut-être te briser en deux. Ouais, juste à suivre. Ça se peut que Brian me casse juste avec... Et Brian, qui est juste derrière nous, d'ailleurs, uni par le même bleu. Hein? C'est vrai. Uni par le même bleu. Salut Brian. Il me regarde, on dirait qu'il me regarde avec un regard... Mais tu sais, pour parler un petit peu de ça, là, j'ai vu un tweet passer, je pense que c'est Aller les Bleus, un regroupement de partisans qui nous suit beaucoup, qu'on salue d'ailleurs, qui parlait des cuisses de Benoît Marion. Les cuisses de Benoît Marion, c'est vrai, je veux dire. Non, mais parce que les gars, en camp d'entraînement, petite chronique mode 20 secondes. Des petites shorts. Petites shorts cette année. Leur culotte habituellement de football, là, ça va jusqu'à, je sais pas, en bas du genou. En bas du genou, c'est ça. Cette année, c'est 3/4 de l'équipe, je pense, ont coupé ça là, vraiment en haut du genou. Une influence européenne, peut-être? Une influence de volleyball, peut-être? Qui sait? Peut-être de volleyball. Je pense qu'on. Ben, écoute, les gars s'entraînent à l'année longue. Là. Il fait chaud. Il fait chaud, des grosses cuisses, un musclé. Donc, on va les montrer. Je fais la même chose. Non, mais tout ça pour dire que les gars. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est toi. C'est moi qui l'ai dit 100%. Et Renaud qui disait qu'il veut se faire cajoler, je suis ça va pas être un. Ça va être quelque chose d'intense. Non, mais effectivement, je pense qu'on voit qu'ils s'entraînent fort. Sûrement le travail préparateur physique, Pierre-Marie Toussaint. Fait un job incroyable. Moi, le job, là. Je pense que moi aussi, je suis en cuissage, je te veux. On s'enchaîne. Exactement. Donc, une ligne défensive, t'en as parlé, là, Benoît Marion, Félix Pelletier, Samuel Rossi, Philippe Lemay-Cardinal, la jeune recrue, Tommy Mercier qui va être à surveiller également, Boris de Gâteau. Bref, une ligne défensive ça va y aller par là, les secondaires, demi-défensif. Il n'y a pas vraiment de faiblesse, honnêtement, là, c'est juste comme... On va toucher du bois. C'était une bonne, exactement, c'est une bonne unité défensive à laquelle on a rajouté d'excellentes recrues. Donc on peut pas vraiment demander mieux. Ça va être... Tant que la symbiose opère. Exactement. On a très très hâte de voir ça, mais ça va être très impressionnant à mon avis. Là. Vraiment. Et surtout comme coordonné par les génies de la défense aussi. Là, je veux dire, ça va plutôt bien. Là. On peut pas passer sous silence le retour de notre Jean-Louis Philippe. Oui, aux unités spéciales. Parce que beaucoup de mains aux unités spéciales. Ben oui. Aux unités spéciales, parce que probablement, je veux dire, la saison débute là, des Carabins demain, comme on dit avec le premier match de foot. Je pense qu'on peut déjà dire que c'est la belle histoire de l'année. On aurait beau gagner une Coupe Vanier, on aurait beau remporter tous les championnats canadiens, je pense. Quand tu y penses vraiment, la belle histoire de l'année, c'est un gars qui est apprécié de tous ses coéquipiers, mais même de tous les Carabins. Parce que pour ceux qui, si vous avez pas ouvert la radio, les journaux, parce qu'il y a fait des entrevues partout. Exactement, on l'a vu tout partout depuis quelques jours. Mais Louis-Philippe, qui est notre botteur, a appris il y a quelques mois, en février, qu'il était atteint du cancer. Donc, vous comprendrez que à partir de ce moment-là, les études et le football ont pris un petit peu le bord. Là, donc, pour se concentrer sur les traitements, digérer la nouvelle, vivre ça avec la famille, les amis, sa copine. Quelques mois après, donc tout récemment, là, c'est au mois d'août, Louis-Philippe a appris qu'il était en rémission. Donc, dans une semaine, je vous fais le topo. À mi-juillet, Exactement, mi-juillet. Dans cette
dans la même semaine, Louis-Philippe apprend qu'il est en rémission du cancer. Donc, probablement la plus belle, même si je reprends ses mots à lui, là, la plus belle nouvelle de toute sa vie. Clairement. Apprend qu'il va pouvoir jouer au football cette année. Parce que l'an passé, il avait... J'ai à la session d'hiver, laissé ses cours de côté, donc il n'avait pas assez de crédit pour pouvoir jouer au football. Fait une demande de compassion à U-Sport, explique la situation. Finalement, U-Sport lui donne l'autorisation de jouer sa 5e et dernière saison avec les Carabins. Donc, apprend qu'il va pouvoir jouer au football, qui est en rémission du cancer, organise un gros party chez eux avec parents, famille, amis, joueurs de foot. Il était une centaine de personnes. Ce soir-là, décide qu'il se met à genoux devant sa copine et lui demande la demande en mariage. Donc, quand je vous parlais d'une grosse semaine, tu sais, des fois, on arrive au travail, un gros lundi, on regarde notre to-do, ça va être gros. Ça va être corsé. Louis-Philippe en a vécu une grosse, mais une belle grosse. Effectivement. Mais moi, j'ai une question parce que comment c'est possible, puis je sais pas s'il l'a expliqué dans ses entrevues, mais peut-être que vous saurez, messieurs, comment c'est possible qu'après une rémission du cancer, quelques semaines après, il peut revenir au jeu? Bon, je sais qu'il n'a pas le même rôle que les joueurs à la défensive ou bref à la tête, mais comment ça se peut? Premièrement, il est chanceux, entre guillemets, d'être un batteur, on va dire, parce que tu sais, si c'est une position, par exemple, tu joues sur la ligne défensive, t'es secondaire, t'es receveur de passe, il faut pratiquer ta vitesse toute l'année. Parce que tu sais, lui, il a perdu de la masse musculaire, il a perdu de la force, il a perdu de l'endurance. C'est sûr et certain qu'il est avec des traitements de chimiothérapie et tout. Clairement. Mais d'être batteur, c'est moins grave, on va dire, d'avoir perdu ça parce que tu peux le rattraper. C'est une technique, c'est une position qui est extrêmement technique. C'est comme la manière que je l'expliquerais. Là. Donc, la technique, ça, il l'a pas perdu. C'est pas parce qu'il a eu une maladie, c'est pas parce qu'il a fait des traitements de chimio, c'est pas parce qu'il a arrêté de s'entraîner qu'il a perdu sa technique. Donc, tout ce qu'il a retrouvé, c'est son endurance physique et la force de sa jambe pour botter. Ah oui, c'est ça. Et là, même que, tu sais, oui, il a arrêté par moment, là, mais même pendant qu'il était malade, on le voyait sur le terrain, des fois, entre des traitements, quand ça allait mieux, il venait botter. T'sais. Pas obligé de te défoncer la jambe, juste de pas perdre la technique et tout. Donc, lui-même le disait, le fait d'être batteur, ça m'aide beaucoup. Puis après ça, les coachs qui ont été extrêmement indulgents envers lui, qui disaient, là, tu viens au camp d'entraînement, mais tu y vas à ton rythme. Quand tu sens que tu es fatigué ou quand tu sens que ça file pas, peu importe, tu demandes pas la permission, là, tu lèves pas la main, tu t'en vas sur le côté, tu t'assois. Il faut que tu enlèves tes épaulettes, t'es dans la douche, t'enlèves tes épaulettes, tu vas dans la douche. Puis on l'a vu à quelques reprises. Moi, je l'ai vu un soir, une journée, il y avait une journée d'entrevue complète. C'était levé à 6h pour aller à Salut Bonjour, la presse, ils les avaient tout fait dans une journée. Le soir, début de la pratique, puis à un moment donné, c'était comme tout match. Il s'est retiré, on recommence demain. Puis bon, reste à voir qui va être le batteur demain au match, parce que là, on parle beaucoup de Louis-Philippe, puis l'an passé a connu la meilleure saison de sa carrière, égalisé le record du RSEQ pour le plomb placement, 52 verges, mais reste qu'on a d'autres excellents batteurs aussi, tu sais, Michael Harpin, Alan Panven, qui pendant le camp d'entraînement botte des coups de canon sur les dégagements, donc tu sais, il est pas seul, c'est une belle chimie les batteurs ensemble. Tu sais, oui, il y a une compétition, mais les gars sont proches, ils passent des pratiques ensemble. Donc, c'est un petit peu de la manière que j'expliquerais ça, comment. Puis aussi le fait d'avoir un système et un corps d'athlète. Là, je veux dire, tu t'entraînes, t'es en forme, donc tu pars plus vite. Donc, sur les unités spéciales, c'est la grosse histoire. Puis je pense que juste son retour, qui joue ou qui joue pas, ça va donner un beau cette unité-là. Ça va inspirer, effectivement. Puis là, si on se concentre sur ce qui nous attend demain, match contre les Stingers. Si je me trompe pas, vous me corrigerez les gars, l'année passée, les Stingers n'avaient pas fait les séries éliminatoires. Exactement. Mais cette année, serait sur la bonne voie pour potentiellement rejoindre les Carabins. Absolument. Effectivement, pour s'immiscer dans le corridor, c'est encore une fois, l'an dernier, ça a été de justesse qu'ils n'ont pas fait les séries. Quand même, c'est une équipe qui a eu un changement de culture, 3 entraîneurs en 6 mois. Puis je vous invite, si vous n'avez pas l'occasion de le faire, d'aller lire, si vous voulez vous mettre un peu en bouche le duel. Il y a eu un article qui a été fait dans le Journal de Québec, une tournée des camps d'entraînement. On parle des Stingers, on parle de l'entraîneur-chef Brad Collinson, qui est un ancien du Rouge et Or, l'ancien entraîneur du Rouge et Or également, qui a débarqué là l'an dernier, vraiment en début de l'été, donc pas eu beaucoup de temps pour s'installer. Là, cette année, ça commence à être son équipe, instaurer ses systèmes, ses recrues, c'est sa première cuvée de recrutement aussi, 40 recrues au camp présentement de leur côté. Donc, c'est une équipe jeune. C'est énorme. C'est sûr, c'est une équipe jeune. Est-ce que cette année, ils peuvent aspirer à de belles choses? On sait pas, là. Nous, on n'était pas au camp, évidemment. Non. On ne fait que lire des rapports là-dessus. Mais ils ont eu des gros départs, c'est sûr. On pense à Maurice Simba, leur bloqueur, qui a été repêché dans la LCF. Michael Sanelli aussi, qui était jusqu'à tout récemment avec les Alouettes. Jared Taylor, le receveur étoile, qui, lui, ne peut pas revenir pour des raisons académiques. Donc,
des gros départs, mais vraiment, là, on a des nouvelles recrues qui peuvent être intéressantes aussi. On va le voir vraiment demain. Dont Kevin Foster-Verdier, porteur de ballon, qui est à Vanier, très bon, très, très électrisant, première équipe d'étoiles. En fait, la seule équipe d'étoiles en première division l'an dernier. Donc, lui va être surveillé assurément. C'est juste que là, on a un nouveau personnel d'entraîneur, une nouvelle culture. Donc, ça va prendre peut-être quelques années. On va voir. Peut-être que ça va être dès cette année. Mais assurément, ils sont sur la bonne voie en termes de programme. Ça fait quand même plusieurs années que je suis le foot universitaire, puis Renaud aussi. Puis, personnellement, moi, je trouve que ça part avec la culture, puis le personnel d'entraîneur, les installations, l'esprit. Comme on dit, je suis pas au camp d'entraînement des Seigneurs et j'étais pas l'an passé, l'autre année d'avant, mais j'ai comme l'impression qu'avec le groupe d'entraîneurs qui sont en place maintenant, ils sont en bonne main, puis que ça va être sérieux, parce que même dans l'article du Journal de Québec que tu parlais, il disait quand que Brad Collinson est arrivé, il a fait une rencontre d'équipe avec tous ceux qui étaient l'an passé, puis il a établi ses nouveaux standards, ses nouvelles règles, puis il y a des vétérans qui ont décidé de quitter à ce moment-là, donc ils étaient peut-être pas prêts à adhérer à sa mentalité à lui, peut-être pas prêts à faire les efforts supplémentaires, je le sais pas, c'est pas moi qui j'étais pas là, mais au moins le fait d'avoir un groupe d'entraîneurs qui est sérieux et qui a prouvé, Brad Collinson aussi qui était souvent impliqué avec les équipes Québec, l'équipe Canada par le passé, ça prouve son sérieux, ça prouve son talent en tant qu'entraîneur. Je pense que ça part par là, puis après ça, là c'est ça prend des fois quelques années, mais j'ai très hâte de voir ça demain, parce que là on sait que l'an dernier ça a été 2 victoires relativement sens unique, 24-0 Sepson, mais surtout le 75-3 à Concordia, que tout le monde se souvient. C'est un 75-3 circonstanciel, évidemment le Carabin avait bien joué, je veux absolument rien enlever, mais disons qu'on peut pas s'attendre à ça à tous les matchs. Ça gonfle les statistiques et tout, mais je pense que peut-être qu'on va prendre droit à un duel plus serré, peut-être pas demain, c'est à voir, mais on a assurément une équipe différente devant nous, puis peut-être un bon duel, pas de match préparatoire, ça va être comme un combat de boxe, dès les premières rounds, on s'étudie beaucoup, ça va être à voir, le premier demi demain, ça va être beaucoup d'essais-erreurs. Quand il y a beaucoup de recrues comme ça, puis tu sais que tu pars un petit peu, t'es pas favori, des fois t'as rien à perdre. Absolument. Donc mais ça va être très prometteur demain. Donc, je vous répète les informations. Demain, à 19h, c'est au stade de Concordia. Ça, c'est le campus Loyola de Concordia. On va voir des beaux métro Guy. Ça va avoir une drôle de surprise. C'est beaucoup plus à l'ouest. Dans l'ouest de la ville. Exactement, sur Sherbrooke-Ouest, au 5200. Le match n'est pas diffusé à TVA Sport demain. C'est pas le seul. Il y en a seulement 2. Celui-là et celui à McGill. Tous les matchs au Sepsum cette année sont diffusés à TVA Sport. Génial. Plus le match à Québec, plus le match à Sherbrooke. Donc, 6 matchs sur 8 sur ta TVA Sport. Demain, ce n'est pas le cas. Si vous voulez venir voir le match, je vous invite à le faire. Venir encourager nos Bleus. Les billets sont disponibles en ligne sur le site des Stingers. Je crois à 19$ pour les étudiants, 24$ pour les adultes. Sinon, je suis pas sûr que vous pouvez acheter des billets sur place. Et même le match est en web diffusion, je ne m'abuse. Et à ne pas oublier, pour ceux qui vont se rendre jusqu'à Loyola, qui voudront se parer de bleu et de logo Carabin de Montréal, bref, de l'étampé d'en face, on a du gear, on a des produits dérivés qui sont en vente sur le campus. Il y en a aux librairies de l'Université de Montréal, il y en a à la Coop, HEC, les 2 pavillons, et vous pouvez en acheter en ligne. Donc, ils font la livraison, fait que ça va être... Le match est demain, peut-être pour rendre sur place, là, c'est ça. Mais en tout cas, du moins, pour le reste de la saison, là, les modèles de l'année dernière sont là, il y a quelques nouveaux modèles qui vont apparaître. Parce que l'an passé, je me rappelle, dans les estrades à Concordia, il y avait beaucoup de partisans des Carabins, c'est le premier match de la saison. Tu sais, les gars, là, ils ont hâte de jouer au football. Ils ont besoin de sentir que... du bleu dans les estrades, ça va leur faire du bien. D'entendre vos cris et vos coups de sifflet, pas de sifflet, mais de trompette, quoi que ce soit, que les gens ont. Exactement. Et on va vous entendre encore plus fort dès la semaine prochaine, vendredi, le 30 août, pour le premier match à domicile. Le Varéor va débarquer au Sepsum. Ça, on s'en reparle la semaine prochaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mardi prochain, on revient sur le match de demain à Concordia. Et on met la table aussi. Est-ce qu'il s'en vient soccer et tout? Le demain, là, c'est le football commence demain, mais la semaine prochaine, on le tombe train quitte la gare. Et très excitant! On part, exactement, c'est très excitant. On part pour cette belle saison. Donc, merci à vous deux, les amis. Nous, merci à toi. On se retrouve mardi. Tout à fait. On se retrouve mardi. Bye bye! Salut!